C'est donc un scandale judiciaire mettant à nu les limites du ministre de la Justice, Constant Mutamba, dans la gestion des dossiers judiciaires avec des décisions populistes sans soubassement légal. Après les plaintes de plusieurs opérateurs économiques congolais, c'est le tour de Patient Moussaka Bahati, grand opérateur économique, de monter au créneau pour décrier ce énième scandale judiciaire du ministre Constant Mutamba en complicité avec la ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana. Cet homme d'affaires de renom dont les réalisations au bénéfice des Congolais ne sont plus à démontrer, propriétaire exclusif de la concession au numéro 6359 du plan cadastral situé dans la commune de Kalamou à Kinshasa, dénonce la tentative de réinstallation cavalière et illégale des Libanais de la société Best Building Company dans cette concession propre à cet homme d'affaires, et cela après une descente conjointe du ministre de la Justice et celle des Affaires sociales sous prétexte que cette concession appartiendrait à l'État congolais alors que jadis cette concession appartenait à la succession Mobutu. Sans maîtrise du dossier, ces deux ministres du gouvernement souminois se retrouvent trempés dans ces sales draps en voulant réinstaller ces Libanais qui n'ont aucun document juridique à part les bordereaux de la banque d'un prétendu achat de cette concession auprès d'un des membres de l'ancien ministre des Affaires sociales qui à son tour avançait les arguments selon lesquels cette concession appartenait à l'État congolais, alors même en fouillant les archives comme c'est arrêté nulle part, et alors nulle part cette concession n'est répertoriée parmi les patrimoines immobiliers du domaine privé de l'État dans la ville-province de Kinshasa. Pour la petite histoire, cette concession appartenait à la fondation Maman Mobutu Sese Seko, ancienne épouse du feu président du Zaïre Mobutu Sese Seko, fondation qu'elle a créée depuis 1968 et gérée jusqu'à sa mort en 1977. Après sa mort, la gestion de cette fondation a été remise entre les mains du département des affaires sociales avant qu'elle ne soit restituée aux enfants en 1989 après l'ordonnance présidentielle numéro 89/325 du 30 décembre 1989, et Madame Pinga Kassende a été nommée comme directrice de cette fondation. Passant par ce certificat de cette concession de 1978, soit celui de 1986, jusqu'à celui de 2022, période au cours de laquelle M. Patient Moussaka a dignement acquis cette concession auprès de la liquidatrice, Mme Gombo Mobutu, et dont un certificat de mutation a été établi au nom de Patient Moussaka. Tous les documents attestent noir sur blanc que cette propriété, jadis propriété de la fondation Maman Mobutu, n'est pas une propriété privée de l'État congolais, mais plutôt une propriété privée d'un Congolais et homme d'affaires de renom dont les réalisations en faveur de la population congolaise ne sont plus à démontrer. Même l'Office des biens mal acquis au Béma avait à l'époque répertorié et restitué tous les biens appartenant à la famille Mobutu. L'opinion congolaise s'interroge alors. C'est sur base de quel soubassement que le ministre Mutamba veut réinstaller ces Libanais sous prétexte qu'ils veulent construire des maisons à caractère social dans une concession appartenant à autrui au détriment de son propriétaire légal, possédant plus de 5 jugements légaux de toutes les instances judiciaires. N'est-ce pas une décision populiste mettant au grand jour ses limites dans la gestion des dossiers de la Respublica? Les Congolais sont déçus et demandent au président de la République de passer à la vitesse supérieure en mettant des gens qui peuvent réellement l'accompagner à matérialiser sa vision pour le bien-être des Congolais. Les hommes d'affaires sont donc déterminés et ne jurent que sur le départ du ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui risque de mettre en péril les développements économiques de la RDC. Ainsi, l'opérateur économique Patient Moussaka se tourne vers le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que garant de la nation pour qu'il soit remis dans ses droits. Il est en outre engagé à saisir les hautes instances judiciaires pour que le ministre Constant Mutamba affirme ses allégations tendant à saper sa réputation, alors
qu'il a beaucoup travaillé pour l'émergence du pays dans le monde des affaires.